Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien, donc bienvenue dans le bazar. Donc du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une technique en fait de fond, vous allez voir, qui est super simple. Alors avant de faire cette vidéo, on a testé donc du coup avec Elia, donc ça marche très bien, vous allez voir. Voilà, des fonds comme ceci, donc ça c'est les miens, celui-ci c'est ceux d'Elia, voilà, comme ceci. Et il y en a un autre comme ça. Voyez, donc en fait, pour faire ces fonds, c'est très simple. Il va vous falloir de l'alcool ménager comme ceci, mais à 95 degrés minimum. 90, j'ai pas essayé, j'en ai acheté, mais j'ai pas essayé. J'ai envie de vous dire, j'ai acheté directement ça. 95 degrés minimum, c'est ce qu'il vous faut en dose d'alcool, d'accord, pour que ça soit le plus puissant possible. Et moi, voilà, j'en ai versé un petit peu ici dans un pot, voilà, dans un pot Amora. On s'en fiche, vous pouvez mettre ça dans un pot en verre et vous fermez, comme ça vous pouvez faire votre petit truc tranquille, et si vous en reste, après vous pouvez faire le ménage. Voilà, ça dégraisse bien pour faire le ménage et tout, c'est vraiment top de chez top. Et ensuite il va vous falloir des feutres à l'alcool, voilà, donc moi c'est ceux de chez Action, tout simplement. Voilà, vraiment voilà, les feutres que vous trouvez chez Action à alcool. Donc là je vais prendre des couleurs. Donc là je vais prendre du rose, du bleu, je vais faire un petit peu dans les mêmes tons que j'ai fait ici, peut-être un rose un petit peu plus foncé comme ça, du jaune, vous voyez c'est ce que j'avais fait un petit peu ici, rose, un petit peu de bleu et de jaune. Et après, je vais voir si je rajoute une autre couleur. De toute façon, on essaiera de faire 2-3 teintes. Alors, vous prenez 4, 5 couleurs. Après, c'est vous qui voyez. Par contre, faites attention. Il y a à tester avec les feutres à alcool comme ça qui sont un peu nacrés. Ça ne fonctionne pas. D'accord? Il faut vraiment prendre des feutres à alcool que vous avez basiques. Voilà, ça fonctionnera très bien. Et voilà, et du violet. Donc là, je vais prendre cela au niveau des couleurs. D'accord? Hop, je vais mettre ça sur le côté. Là, j'ai un chiffon, enfin une serviette au cas où. Et ça ne marche pas non plus sur le papier aquarelle. Ça va ne marcher que sur le calque. Donc là, il y a des petits fonds, voilà, qu'on a fait. Et après, on va les transformer. On va en transformer un ou deux en cartes. On verra bien après. Mais voilà, après, vous prenez un fond blanc, vous voyez, et ça vous fait des super jolis fonds. Enfin, moi, je trouve ça trop joli. Et c'est super simple à réaliser. Je vous dis, on a fait ça avec Elia hier après-midi. Franchement, c'était super sympa et super rapide, quoi. Voilà. Donc là, je vais couper un papier calque. Allez, on va le dire à 10. Voilà. Tac, vous faites la longueur que vous voulez, d'accord, hein, c'est pas, voilà, c'est pas gênant. Et vous coupez à peu près à la moitié pour vous faire un fond de carte. Voilà, comme ceci. Et là, comme ça, nous, on en fera deux. Vous voyez, c'est deux tailles différentes, mais on s'en fiche. Après, ça se retaille. Et après, donc là, j'ai sorti mon heat gun. Mais si vous n'avez pas de heat gun, vous prenez un sèche-cheveux, d'accord. Donc moi, le mien, il risque de faire du bruit avec... voilà, moi, c'est pas un silencieux, etc. Hein, mais bon, voilà, on va faire avec, j'ai envie de vous dire. Et sinon, vous prenez un sèche-cheveux, d'accord. Sinon, bah, vous laissez sécher. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le sèche-cheveux. Vous laissez sécher. Mais bon, voilà, c'est plus rapide si vous voulez retravailler votre couleur derrière. Ok. Donc, papier calque, alcool à 95 ménager, un heat gun ou un sèche-cheveux et un pinceau et des feutres à alcool. Voilà, tout simplement. Donc là, vous allez choisir vos couleurs. Donc vous faites vraiment aléatoire, vous faites comme vous voulez. Vous prenez le petit embout ou le gros qu'il y a de l'autre côté. Ça n'a pas d'importance, ça marchera autant. Et là, en fait, sur votre papier calque, vous allez faire des petits, voilà, des petites traces comme ça, là, enfin des petits dessins. Voilà, donc vous mettez de la couleur un petit peu partout, comme ceci. Voilà, c'est vous qui voyez la couleur que vous voulez prendre et voilà ce que vous voulez. Donc comme je vous dis, vous pouvez autant prendre le petit embout que le gros. Donc là, vous voyez, je vais mettre du jaune un petit peu autour de mon rose. Voilà, après vous n'êtes pas obligé de le mettre partout. Donc là, vous colorisez en fait, hein, tout simplement votre papier calque. Et alors je vais vous montrer après. En fait, vous laissez un petit peu de bord de calque en fait entre les couleurs. Vous touchez pas forcément les couleurs puisque après de toute façon avec l'alcool ça va se dissoudre un petit peu partout. Et vous allez voir qu'après avec le heat gun,
on va pouvoir faire... donc là, je rajoute une petite tache de jaune là, une petite tache de jaune là. Voilà. Ensuite, on va mettre un petit peu de bleu. Hop. Alors, je ne vais pas en mettre beaucoup de bleu. Voilà, c'est vraiment histoire d'avoir des petites pointes de bleu un petit peu partout. Donc là, vous faites vraiment des petites touches de couleurs que vous allez avoir envie de mettre en fait. Voilà. Alors là, j'ai pris du violet. Donc là, vraiment, vous colorisez toute votre feuille avec les couleurs que vous avez choisies. Voilà, c'est tout bête, hein, vraiment bon. Alors, la vidéo, elle risque d'être longue parce que je peux pas avancer pour vous montrer comment je colorise. Enfin, je pourrais si je faisais le montage, mais je ne fais pas de montage. Et je ne suis pas comme toutes les autres chaînes. Je ne montre pas non plus avant de faire les... Je vous jure, j'ai de ces commentaires en ce moment, franchement. Bref. Donc là, vous colorisez. Voilà. Donc là, j'ai pris du violet. Et là, j'ai pris un rouge un petit peu plus, vous voyez, plus foncé. Voilà. Donc, je vais mettre ici. Non, pareil, je ne vais pas en mettre énormément. Voilà. Voilà. Comme ceci. Et je vais remettre peut-être un peu de rose par-ci, par-là. Tac. De toute façon, je rajouterai après en fonction. Donc, vous voyez, vous faites des traces de couleurs un petit peu partout. Voilà. Donc, même si votre... parce que moi, j'en avais testé hier où ça... C'était pas aussi vif au niveau des couleurs, mais ça marche quand même. Donc là, vous faites des petits zigouigouis comme ça. Voilà, un truc basique. Alors, attendez, je vais vous mettre une feuille blanche pour que vous y voyez mieux. Hop là, voilà, des petites choses comme ça. Donc vraiment, là, vous vous éclatez. Hein, vous faites l'enfant et vous faites des gribouillages un petit peu partout comme ceci avec vos marqueurs à alcool, comme ça, vos feutres à alcool, pardon. Alors, si j'éteins ça, peut-être que vous y verrez mieux. Je vais essayer de mettre un papier blanc pour que vous y voyez plus clair. Ou si je mets ça, est-ce que vous y voyez? Non, c'est mieux en blanc peut-être. C'est mieux en blanc peut-être. Donc là, vous voyez, hop, vous allez prendre donc votre papier, d'accord, votre pinceau. Alors, même s'il est gros, tant mieux. Vous allez tremper votre pinceau dans votre alcool, là. Et vous allez faire tomber des gouttes, regardez. Et là, tout de suite, vous voyez... Regardez ce que ça donne. Hop, vous avez les couleurs qui se dissouent. Donc là, vous pouvez bouger en même temps votre papier si vous voulez que la couleur bouge. Ou alors, vous faites juste des ronds. D'accord? Donc là, vous mettez votre alcool. Bon, alors après, si vous en avez sur vos doigts, c'est pas non plus gênant. Hein. Après, vous vous lavez les mains, c'est de l'alcool ménager. Hein. C'est pas... Donc là, vous mettez bien des gouttes d'alcool un petit peu partout. Alors, vous bougez comme ça. Voilà. Ou pas d'ailleurs. Voilà, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Donc quand vous avez votre texture qui est assez bien, vous voyez là je suis pas trop mal, j'aime bien. Hop, je prends mon heat gun et je sèche. Alors, attention les oreilles. Voilà. Alors, pourquoi sécher? Parce que là, vous voyez, si vous voulez rajouter du jaune ou du bleu, vous pouvez. Mais regardez déjà le fond qu'on a. Ah, franchement, c'est juste top. Donc, moi, j'ai envie de rajouter un peu de jaune. Donc, je vais rajouter un peu de jaune. Donc là, vous voyez que c'est sec. Du coup, vous pouvez rajouter un peu de jaune ici. Donc là, je vais rajouter du jaune par là. Pour que ça éclaircisse un petit peu. Et je vais rajouter aussi une pointe de bleu par là. Voilà, c'est juste histoire de rajouter un petit peu. Après, vous n'êtes pas obligé. Donc là, vous reprenez votre pinceau. Et hop, vous refaites tomber, voilà, l'alcool
pareil, comme vous avez fait tout à l'heure, hop, pour rediluer un petit peu les couleurs que vous venez de mettre, que vous avez rajoutées. Voilà, et vous resséchez. Et voilà, votre fond est terminé. Regardez-moi comment c'est trop joli. Vous voyez? Enfin, moi, j'adore. Je trouve ça vraiment très, très sympa. Donc là, on en a fait un. On va en faire un deuxième et après, on va le transformer en carte. Donc là, j'ai pris du bleu, du violet, etc. Alors là, on va changer un petit peu dans les couleurs. Alors, qu'est-ce qu'on va se prendre? On va prendre du orange. On va prendre du vert. On va reprendre un jaune, mais un jaune un peu plus... Qu'est-ce qu'on va se prendre comme jaune? On va prendre un jaune comme ça, voilà, orange et jaune. Et peut-être qu'on va mettre une pointe de rouge avec. Voilà, on va faire des couleurs un petit peu plus comme ça. Vous voyez, comme ça, ça va vraiment changer en couleur. Vous allez voir que... Bon, ben si j'ai tout qui tombe par terre, c'est pas grave. Et vous allez voir que c'est le même principe. Donc là, hop, vous prenez vos petits feutres. Pourquoi j'ai cela? Je ne sais pas. Le bleu, j'en ai pas besoin. Et vous allez faire dans le même principe. Donc là, vous prenez soit la grosse mine si vous voulez aller plus vite. Voilà, donc là, je vais mettre du orange. Voilà, vous faites des petites, je vous dis, vous faites des petits gribouillages un petit peu partout. Voilà. Voilà, donc là, on va mettre du orange comme ceci. Ensuite, on va mettre du vert. Vous voyez, vous ne faites pas toucher les couleurs, hein. Vous laissez un petit peu de marge entre les couleurs, comme ceci. Donc là, je vais mettre une touche de verte, comme ceci. Je trouve ça vraiment super sympa et bah, je sais pas, ça change un petit peu voilà, de ce qu'on peut voir. Donc là, je vais en mettre un bout là et un bout là. Ensuite, est-ce que c'est celui-là que j'ai utilisé? Non. Donc là, je vais mettre un comme ça. Voilà. Donc après, les couleurs, quand elles se mélangent, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais si vous prenez des couleurs qui sont assorties, normalement, voilà, ça devrait le faire. Tac. Donc là, je mets une autre style d'orange. Enfin, non, c'était même pas orange, c'est rouge là. Mais rouge, il n'est pas vif vif mon rouge là. Ensuite, on va mettre... c'est lui que j'ai mis tout à l'heure? Non. Là, on va mettre du jaune. Tac. Et là, je vais essayer celui-là. Est-ce que j'ai mis celui-là ou pas? Ouais. Alors, attendez, je vais prendre peut-être un autre... rouge, peut-être plus vif. Non, c'est pareil. Bon, je kiffe. Tac, bon allez, hop, on va s'arrêter là. On va mettre le visa. Hop, vous voyez, ça donne ceci. Et ensuite, hop, vous mettez donc votre alcool. Voilà, tac. Alors, vous faites tomber soit des gouttes ou soit vous pouvez mettre votre pinceau dessus. Voilà, c'est vous qui voyez. Après, ce que vous voulez que ça donne. Vous voyez, donc tout de suite, ça dilue en fait le feutre à alcool. Vous voyez. Regardez, hop, vous faites bouger comme ça. Et franchement, je trouve ça trop génial. Je trouve ça trop sympa.
Et avec le calque, du coup, ça donne une astuce, enfin une allure bien. Alors après, je vous dis, hein, j'ai essayé avec du papier aquarelle, ça ne fonctionne pas. Donc là, voilà, vous mettez de l'alcool bien partout, vous bougez votre papier comme ça, hop. Et donc là, vous voyez, vous avez encore une autre couleur. Donc là, je vais prendre le heat gun, je sèche de suite. Voilà, donc là, si vous voulez rajouter encore une fois de la couleur, vous pouvez, ou vous pouvez laisser comme ça. Donc moi, je vais rajouter un petit peu de rouge par là, parce que je trouve qu'il n'y en a peut-être pas assez. Peut-être par là. Voilà. Ensuite, je vais rajouter du jaune par là et par là. Et peut-être par là. Voilà. Après, vous rajoutez suivant vos envies que vous avez aussi. Voilà. Donc, vous repérez après où est-ce que vous avez mis vos crayons par-dessus là. Et hop, vous rajoutez voilà, de l'alcool dessus. Et on répète l'opération tout simplement. Voilà. Et ça redilue un petit peu ce qu'il y a en dessous, vous voyez. Voilà. Et vous resséchez. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et voilà pour ce fond, comment il est. Vous voyez, c'est encore pas le même que celui fait précédemment. Donc vous voyez, suivant les couleurs que vous allez prendre, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes fonds. Et du coup, voilà, voilou. Donc moi, franchement, je trouve cette technique vraiment top. Voilà, elle est super top, elle est bien. Maintenant, j'espère qu'elle vous plaira aussi. Donc maintenant, on va transformer ça en carte. Donc du coup, là, j'ai un papier calque. Tout à l'heure, je l'ai coupé à 10 sur... Alors, 10 sur, du coup, j'avais fait combien? Enfin, 14 presque. Alors, là, je vais prendre un papier. Alors, lui, il fait combien, du coup? Bah, je vais prendre celui-là. Hein. Donc, il fait 10. Donc, lui, je vais le couper à 10,5 sur 14,5. Voilà. Comme ça va me faire mon fond. Alors, après, sur le noir, je ne sais pas ce que ça donne. Vous voyez, sur le noir, ça peut être sympa aussi. Hein. Vous voyez, ça ressort super bien. Donc là, bah, tout simplement, vous faites votre fond de carte ici. Ou alors, vous coupez beaucoup plus grand, c'est vous qui voyez. Alors, 14, je vais peut-être couper à 13,5. J'ai un peu plus de marge. Donc là, vous voyez, vous coupez un papier. Alors, en sachant que le calque, vous ne pouvez pas mettre de la colle dessus, d'accord? Donc, il va falloir le coller avec du scotch double face, sinon vous allez voir les marques de colle et ça va pas être joli. Donc là, vous prenez un scotch double face, assez fin, hein, voilà, et vous le mettez autour. Vous essayez de le mettre que autour, comme ça au moins vous êtes sûr que ben voilà, ça se verra pas trop quoi. Si vous en mettez au milieu et tout, vous risquez d'avoir les traces, donc voilà. Là au moins en faisant que le tour. Et après sinon ce que vous pouvez faire aussi c'est mettre un petit tour de washi autour pour coller votre papier. Vous prenez un washi fin et vous collez autour de votre papier et voilà, ça peut être sympa aussi. Donc là, ben, on va décoller le scotch double face. Et on va essayer déjà de se coller droit. Voilà. Et bien, voilà, donc là,
vous essayez de vous coller droit au niveau d'ici. Et comme ça, après, vous décollez le reste. Pareil, vous vous collez droit. Ishka. La moissonneuse batteuse est amorcée. Donc là, hop. Et là, il me manque le petit bout ici. J'aurais peut-être dû l'enlever avant. Et voilà. Donc, vous voyez, ça vous fait un joli fond. Donc après, ici, moi, je pense que je vais y mettre peut-être un petit bout de dentelle ou quoi, ok, j'en sais rien. Alors, j'ai pris normalement, voilà, je me suis pris des petites découpes comme ceci, alors qu'on m'a gentiment envoyé. Et oui, je sais, j'ai fait un partenariat que j'aurais pas dû faire parce que je vous fais pas en tuto des découpes, etc. Mais bref. Donc là, j'ai une petite rose, vous voyez, qu'on va mettre juste là, je pense. Comme ceci, à moins que je la mette un petit peu plus marquée, ma rose, un petit peu plus foncée. On va peut-être la mettre un petit peu plus foncée. Ou justement, je trouve qu'elle ressort plus en foncé. Donc là, vous voyez, je vais mettre une rose. Alors après, vous n'avez pas besoin de mettre grand chose, hein. Donc là, vous voyez, le côté, ça se voit pas avec le scotch double face, ça se voit pas. Donc après, vous mettez quelque chose comme ça. Vous pouvez rajouter du ruban ou de la dentelle. Ishka. Voilà, hop, là j'ai un petit bout de dentelle que j'aimerais bien mettre au niveau du bas ici, déjà. Voilà, comme ça. Hop. Et une fois que, voilà, après une fois que vous avez fait votre fond, à vous de créer selon votre imagination. Voilà. J'allais dire un truc, mais hop. Voilà. Ensuite, j'ai des petites fleurs aussi ici de chez Action pour appeler la rose qu'on va mettre juste là. Et ensuite, je vais mettre un petit... un petit mot... Ishka. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? Je suis en train de chercher ce que je pourrais mettre. On va mettre celui-là. Ishka. Alors là, je vais coller du coup ma fleur. Mon gros dice cut que j'ai là, ma grosse découpe. Alors pareil, on me l'a offerte, hein, donc du coup, j'en profite, je les utilise aussi. Hein, donc voilà, hop, vous collez votre découpe ou ce que vous avez envie de coller dessus. Hein. Après, c'est vous qui voyez ce que vous avez envie de coller. Voilà, hop. Donc là, je mets cette rose. Donc, je trouve que le fond, il est déjà tellement, tellement beau qu'on n'a pas besoin d'en rajouter en fait des masses en fait hein, sur cette carte. Je trouve que déjà, ça fait super sympa comme ça. Donc là, j'ancre un petit peu en mot. Ishka. Eh non, mais pourtant, elle a bien dormi, cette nuit, je vous le dis, moi. Et ça, je vais le coller par là en 3D. Ishka. Bibou.
Bidou. Donc là, je vais mettre du 3D. Voilà. Et je vais coller ça en 3D en bas de ma carte. Et ma carte, vous voyez, est terminée. Ishka. Voilà, comme ceci. Et regardez, ça vous fait un, voilà, une jolie carte avec un joli fond, voilà, que vous avez créé vous-même. Et vraiment super facile à réaliser. Donc là, j'ai ça. Là, il me reste quoi Donc ça, c'est celui qu'on vient de faire ensemble hier avec Elia. Donc du coup, on avait fait, vous voyez, ceux-là. Vous voyez aussi. Donc après, vous pouvez vraiment en utiliser... Donc ça, c'était un autre. Donc là, je vais essayer d'en faire une autre plus petite. Mais avec le système de... Alors du coup, mon papier, il a fait 10,5 sur 12,5. Alors, est-ce que j'ai une chute? 10,5 sur 12,5. Donc, il me faudra un papier à peu près un peu plus de 13 sur... Ouais, comme ça, là. Voilà. Donc là, je vais essayer de trouver un petit washi qui pourrait être sympa à mettre dessus. Donc là, j'ai dans des tons de vert, etc., etc. Alors, le washi, c'est pas ce qui manque hein, chez moi, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, il faut que vous en trouviez un assez fin pour que vous puissiez le mettre dessus. Donc là, j'ai du bleu, j'ai du vert. Pour vous montrer que si vous n'avez pas du scotch double face fin, vous pouvez toujours l'accrocher avec un petit bout de... Je ne sais pas si celui-là va aller. Donc là, vous essayez déjà de vous caler bien droit sur votre feuille. Donc là, au pire, vous mettez... Parce que là, avec l'eau, enfin l'alcool et tout ça, vous voyez, ça bougeote un peu. Donc là, je vais essayer de me caler ça déjà. Assez droit. Voilà, comme ça. Et là, vous prenez un petit bout de washi, du coup. Regardez. Et là, vous accrochez votre papier calque avec du washi. Voilà, vous faites le tour, tout simplement. Vous voyez, comme ceci. Tac. Voilà. On va faire le bas. Donc, vous essayez de vous aligner, pareil, le plus droit possible. Vous voyez, tac. Et ensuite, vous mettez aussi sur les côtés. Et ça va vous tenir votre papier calque. Voilà. Et l'autre côté. Voilà, vous voyez, donc si vous n'avez pas de scotch double face fin, bah, vous prenez un petit washi fin ou plus épais, hein, si vous n'avez pas de fin, ça marchera aussi. Hein. Là, et hop, vous collez derrière, tac, tac, et vous faites le tour comme ceci, vous voyez, de votre carte. Donc là, vu que j'ai mis le washi derrière, etc., après vous avez juste, vous voyez, à coller au pire sur un fond noir, faire un petit matage noir comme ceci et en avant Guingamp. Donc là, je vais raccourcir un petit peu parce que du coup on voit le blanc et je trouve que ça fait pas beau. Voilà, après vous retaillez votre carte hein, comme vous en avez envie. Donc là on a 11 sur 13, donc là il me faut du 11,5 sur 13,5. Voilà. Et là, je fais un petit matage en noir. Voilà, tout simplement comme ceci. Alors,
après, vous faites vraiment avec ce que vous avez à la maison, hein. Après, là, vraiment, ce qu'il faut acheter, c'est quoi? C'est l'alcool à 95 et encore, souvent, il y en a qui en ont dans leur placard, qui nettoient avec ça leur maison. Donc voilà, si vous avez ça dans vos placards, c'est parfait. Et puis les feutres alcool, maintenant, voilà, il y en a plein qui en ont. Alors moi, ils sont vieux, hein, je les ai depuis le début que je scrape, etc. Donc du coup, c'est pour ça que j'en ai énormément comme ça. J'en ai une grosse boîte. Maintenant, voilà, c'est pareil, à Action, vous en prenez 4 couleurs qui vous plaisent. Ça vaut pas grand-chose. Et voilà, vous faites des petits fonds comme ça avec juste du papier calque. Bon, par contre, voilà, il vous faut aussi du papier calque. Mais bon, c'est des choses en fait que vous pouvez quand même retrouver facilement et qui sont pas très très chères, voilà, pour faire des petits fonds sympas. Voilà. Moi, je trouve ça super sympa. Mais bon, après, chacun ses goûts. Donc, j'espère que ça vous plaira. Parce que moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc là, vous voyez, vous mettez une petite découpe ou même autre chose, hein. Vous pouvez mettre autre chose, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre une petite découpe. Donc là, je vais coller cette petite découpe papillon. Tac. Voilà, donc je vais la coller comme ceci. Après, c'est pareil, vous pouvez faire d'autres choses sur le fond. Vous pouvez faire, voilà, il y a plein de trucs à faire, hein, avec ça. Moi, je vous montre juste vite fait par rapport à la déco. J'ai pas sorti non plus énormément de choses, mais vous pouvez faire vachement de trucs, quoi, hein. Donc, après... je vais rajouter le mot smile juste là. Tac. Donc là, vous voyez, notre carte, elle est juste fermée avec du washi et ça tient très très bien. D'accord? Donc vous n'êtes pas obligé de mettre, du mince, vous n'êtes pas obligé de mettre du scotch double face dessous pour tenir votre calque. Par contre, ne mettez pas de colle parce que franchement, sinon, ça va se voir et ça va faire dégueulasse. Alors, on va dire ce qui est. Là, ça va vous faire des traces de colle, etc. Ça va pas faire beau. Enfin, utilisez vraiment que du double face ou collez vos bords en washi. Enfin bon, voilà. Mais surtout, n'utilisez pas de colle, quoi. Franchement, ça va pas faire beau du tout. Et du coup, voilà. Alors, est-ce que j'ai un petit... je vais mettre un petit papillon en bois. Normalement, j'en ai, hein, mais... non, ça flashouille un peu trop. Ça flashouille un peu trop. J'ai que des trucs qui flashent, quoi. Bon, après, on peut le coller à l'envers, hein. J'ai envie de vous dire... je vais essayer de les coller côté paillettes. Après, c'est pas des couleurs forcément que j'utilise, la paillette comme ça, mais après, vous voyez, vous pouvez l'utiliser dans l'autre sens. Ça marche aussi. Donc là, je vais juste coller un petit truc en bois. Et puis, voilà. Tac. Donc là, j'étale bien ma colle. Et je vais venir le coller par là. Voilà. Tac, le temps qu'il sèche, je vais faire la petite fleur d'à côté. Pareil, je la mets pas côté paillette, je la mets côté bois. Donc, vous voyez, si vous avez des petits
trucs en bois comme ça pailletés, vous pouvez les coller de l'autre côté. Maintenant, on a de la colle partout sur les doigts. C'est pas grave, ça part bien. Donc voilà pour mes petits fonds de cartes comme ceci. Alors très très simple à réaliser. Encore une fois, moi je suis contente du résultat. Hein. Regardez, c'est encore mieux que l'aquarelle presque. Enfin voilà, ça vous fait vraiment des jolies cartes avec des fonds de fou. Maintenant, à vous de vous éclater avec ce système. Hein, parce que franchement là, c'est vraiment top quoi. Après, il faut de l'alcool. Après, vous pouvez faire la même chose. Après, sur le calque, je ne sais pas si ça marche, mais peut-être avec les feutres aquarelles et de l'eau, peut-être que ça fonctionne aussi. Je n'ai pas testé sur le papier calque. Après, voilà, je ne peux pas vous dire. Peut-être que voilà, ça fonctionne. Mais vous voyez, à chaque fois, ce qui est bien, c'est que vos fonds ne seront jamais les mêmes. Donc, vous n'aurez jamais deux fonds de cartes identiques. Donc, du coup, c'est ça qui est top. Vraiment, là, vous aurez à chaque fois des fonds, vous voyez, vraiment des fonds à chaque fois complètement différents. Vous voyez, celui-là, il est beaucoup plus clair, mais ça peut être sympa. Celui-ci est un peu plus foncé. Donc vraiment, vous pouvez avoir, voilà, vous pouvez faire vraiment à volonté avec vos feutres que vous avez et vos petites idées. Voilà pour cette petite vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous la team.